Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon dimanche, bon début de semaine. Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui le dimanche 7 juillet 2024. Certains rentrent déjà le lundi et nous sommes encore le soir ici. Nous devons travailler pour un petit peu parce que ce sont des nouvelles qui sortent rarement. Le dimanche, on ne travaille pas, mais si on prend le temps de pouvoir passer un peu un temps, c'est parce que il y a quelque chose comme des breaking news, des spéciales qu'on peut faire. Ici, dans ce spécial ici, je vais vous présenter, il me montre le visage de Monsieur Kokalis qui en parle. L'équipe Pi, Picor, est en train de faire le test du Pi dans la branche commit. Dans la branche commit, vous allez voir, je vais vous présenter aussi l'image qu'ils sont en train de faire, l'image de test. L'image de test dans la blockchain. C'est une phase quand même assez importante qu'il faut voir qu'ils avancent lentement mais sûrement. Donc, préparatif pour OpenMainnet. P-Network, les réseaux de crypto-monnaies de plus en plus importants, a pris une autre décision stratégique en découvrant récemment que l'équipe principale testait le prix dans la branche commit, qui fait partie de la dernière version de Blockchain Pi. Ce développement souligne non seulement la confiance de l'équipe dans son projet, mais suscite également des spéculations au sein de la communauté cryptographique mondiale. Donc, c'est quand même une étape assez importante. Et comme vous le savez, moi-même personnellement, je pense que le projet Pi, pour moi, il est déjà derrière. C'est pourquoi, étant dans l'entrepreneuriat, je pense que je veux montrer vraiment la couleur de ce qu'on fait quand on est dans une phase où tout est fait. Vous n'avez pas à traîner, à regarder qu'est-ce qui va rentrer. Qu'est-ce qui va rentrer, c'est déjà fait. Pour moi, c'est d'autres projets qui sont importants parce que le revenu que je vais avoir pour les PI, pour moi, c'est déjà encaissé. Alors, il me reste maintenant de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces revenus. C'est pourquoi vous voyez que je ne regarde pas vraiment, je fais plus de vidéos sur Pi et les gens me posent des questions, ils viennent, c'est quoi les nouvelles de Pi, ainsi de suite. J'attire votre attention, suivez mon regard, regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous avons tellement de choses. Et ce temps-ci, pour nous, c'est vraiment un temps de faire quelque chose pour changer notre mentalité dans le monde des business, dans l'entrepreneuriat. Les tests ont été révélés après que les codes correspondants ont été publiés sur la plateforme ouverte GitHub, où ils ont ensuite été vérifiés et approuvés pour d'autres processus. On attend donc à ce que le prix initial de Pi au lancement de l'Open Mainnet reflète une bonne valeur testée. Donc, au niveau des prix, j'en parle même pas. Je veux seulement faire savoir que la valeur sera bonne. Et cette valeur-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ce n'est pas de s'asseoir pour commencer à y manger, à vivre avec ça. C'est plutôt de faire en sorte qu'il reste pour nous comme étant un asset que nous devons continuer à augmenter encore des recettes. J'ai été ravi de découvrir que le code a déclaré un membre de la communauté, un membre de la communauté Pi qui a préféré rester anonyme. Cependant, leur excitation a été quelque peu tempérée par des restrictions du pare-feu qui ont empêché une exploitation plus approfondie de détails techniques de ce test. Attendons de voir ce qui se passe ensuite, ont-ils ajouté avec optimisme, espérant que d'autres informations seront bientôt divulguées. Donc, l'optimisme est là et c'est à nous de nous réjouir et de savoir seulement comment se comporter avant que cela arrive. Ne soyons pas juste les gens qui attendent juste comme les messies qui arrivent et puis bon, on s'assoit, on voit les choses dont se passer. Ce test de prix reflète non seulement l'engagement du réseau Pi à construire
une infrastructure solide pour son avenir, mais il renforce également la confiance dans le fait que les réseaux est prêt à passer en toute confiance à sa prochaine phase. Donc, ce que nous attendons, la prochaine phase, c'est l'Open Mainnet. Alors, ne restez pas assis. Nous espérons que la transparence de ce processus apportera plus de clarté aux pionniers et aux utilisateurs de Pi dans le monde entier, tout en renforçant la confiance dans ce projet. La confiance est déjà pour nous. En tant que projet ayant attiré l'attention du monde entier, le réseau Pi continue d'associer l'innovation de la technologie blockchain aux besoins pratiques de la communauté élargie. En élargissant sa portée et en augmentant la valeur de Pi en tant qu'actif numérique fiable, le réseau Pi est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de fournir un système de paiement plus inclusif et décentralisé. Mes chers amis, voilà un peu, c'est un spécial que je fais. Souvent, les dimanches, je ne travaille pas. Je prends ce temps ici pour essayer de voir un peu, de mettre un peu, parce que j'ai vu cette information était pour moi vraiment d'une importance capitale. Vous voyez, là où ils font des tests ici, mais le prix qui sont là, ça dit c'est des prix de spéculation, spéculatifs. Les prix spéculatifs, ce n'est pas des prix réels. Donc, il faut faire attention. Là, on pense que si je regarde vraiment avec beaucoup d'attention ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix que d'aller avec les échangeurs en premier. Ils vont aller d'abord aussi, ils testent ce prix comme ça, c'est parce qu'ils veulent aller dans les échangeurs et après, continuer, donc graduellement, ils vont avancer à d'autres choses. Alors, moi, ce que je regarde, j'observe les gens, par exemple, dans les réseaux sociaux, ce qui se passe maintenant, les gens sont très, très calmes et c'est curieux parce que j'ai passé un petit temps de vous expliquer comment le marketing aujourd'hui, les gens utilisent, les grandes compagnies utilisent le marketing pour exploiter le marché global. Le marché global est exploité de façon, c'est-à-dire, c'est vraiment scientifique. Quand on parle de scientifique, c'est-à-dire que ce sont des études qui prouvent que voilà, si on va dans ce sens ici, voici les résultats que nous allons avoir. Et ces résultats-là, c'est difficile, c'est très difficile de le manquer. Très difficile de manquer les résultats parce qu'il y a tellement de choses qui nous rapprochent de la réalité de ce qu'ils font, comme c'est même pas des calculs de probabilité. Quand on parle par exemple de l'intelligence artificielle, ça se rapproche d'une réalité avancée. Donc, je vous ai montré comment on fait, par exemple, dernièrement, on a fait, avant qu'on arrive à la date qu'on disait le 28 juin. Oui, je vous ai parlé, j'ai fait quelques vidéos qui sont, les archives sont là, allez les voir. J'ai dit, P-Network, avant de lancer quelque chose, ils vont être sûrs et que ce qu'ils ont fait comme campagne, oui, c'est la campagne comme telle qu'on a fait, parce que nous avons contribué beaucoup, hein, faut pas oublier ça. Nous avons contribué beaucoup de ce qui s'est passé, surtout un mois, 2 mois de suite, on a été échaudés. Nous avons été à la hauteur de voir vraiment, j'étais content. À un moment donné, je ne publiais pas, mais j'ai passé le temps juste à regarder les résultats qui vont sortir. Et même avant, quelques semaines avant qu'on arrive le 28 juillet, je disais à mes proches, je disais, on n'aura pas les open mainnet, mais les objectifs sont proches. Nous ne sommes pas loin des objectifs qu'eux, ils cherchent. Pourquoi? Parce que ici, quand vous regardez, par exemple, dans les... pourquoi je vous montre Tweet? Parce que Tweet, il laisse ses analyses, les analyses, par exemple, de Google ouvertes. Ici, par exemple, quand je vous parle des trending, ici, dans la section droite ici à droite, là, vous allez suivre l'évolution en regardant les analyses. Ici, par exemple, l'analyse métrique.
l'analyse métrique ici d'un site, d'une page. Vous allez voir comment il se développe ici. Ça, il n'y a pas beaucoup de sociaux médias qui laissent leurs analyses comme ça ouvertes. Mais je vous montre ça parce que c'est ouvert et que tout le monde peut voir. Vous pouvez aussi vous familiariser avec ça pour commencer à savoir un peu de ce que je parle. On parle de l'impression, de combien de gens ont visité, par exemple, comme cette page ici, et combien de gens ont fait, par exemple, on fait suivre la page. On fait, par exemple, on like. Vous allez exactement savoir à peu près. Et dans ce calcul, c'est difficile de se tromper que si ils ont donné un objectif, vous pouvez compiler avec d'autres réseaux, ça revient à peu près la même chose. On sait que pour le moment, Facebook a plus la quantité de nombre de personnes. Mais est-ce que les, gens, les vrais consommateurs sont dans les Facebook? Non. Je vous dirais pas, je vous dirais que non, les vrais consommateurs ne sont pas dans les Facebook. Ici, par exemple, dans les X, qui est ancien Twitter, l'exactitude qu'il nous montre ici, moi, je pense qu'on peut se fier de ça par rapport juste à l'analyse technique de Google et des logiciels dans lesquels ils ont pour la comptabilité de l'exactitude de ce qu'ils ont fait comme campagne. Donc, pour moi, il est important de pouvoir montrer ça à plusieurs reprises, je le fais pour que l'attention de beaucoup de gens vienne là-dessus. Et mais cette fois-ci, ils ont commencé maintenant, c'est-à-dire ils ne veulent pas. Écoutez-moi bien, très bien. Ils ont dit, Nicolas Kokalissi a dit, c'est le dernier P-Day que nous venons de célébrer depuis 5 ans que nous avons fait. Rien ce petit discours-là, c'est combien, et d'abord, c'est de se poser la question, combien de P-Day nous avons dans l'année. Ça vous montre déjà une idée de ce qui se passe. Et deuxièmement, si vous allez voir de ce que M. Kokalis nous a comme balancé, que d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire avant la fin de l'année, ça va se faire. Alors, les gens ont commencé à se calmer. Les gens ont pris le temps et maintenant, c'est quoi les discussions qui se passent dans le groupe, dans le forum, de tout ce que nous avons dans les différents médias sociaux? Vous allez attendre les gens se chamailler sur le prix. Les gens, alors, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On va faire le test comme ballon d'essai. Parce que tout le monde voit, si on va dans le marché, je dis et je le répète, lancez-moi des tomates et je les prendrai et je serai très content pour avoir dit la vérité. Vous savez, aller dans le marché public, le prix ne va pas commencer avec le prix consensuel de 314 159 $. Ça, j'ai même mis au feu. Ça ne pourra jamais commencer à ce prix-là. Par contre, le prix va augmenter graduellement et rapidement. Pourquoi? Parce que nous avons les gens qui ont entendu parler du prix, tellement qu'on a fait des bruits, tellement qu'on a fait la vague. Donc, les gens sont prêts à accueillir ce qu'on appelle notre produit que nous avons en main, le prix. Est-ce que tout le monde aura à avoir acheté le premier jour? Je ne crois pas. Ça va être très dur pour d'autres de trouver moyen même pour acheter. Parce que les réseaux, ils vont essayer de travailler avec des réseaux restreints qui vont réduire qu'on n'aura pas beaucoup de, on n'aura pas beaucoup de gens vont se jeter, mais avec une congestion de réseau dont le prix va flamber. Le prix va flamber, même si commence petit, donc le prix va monter plus vite. Parce que plus les gens vont avoir des difficultés à avoir la ligne pour acheter, et qu'il y a d'autres qui vont avoir l'argent pour acheter, ils vont racheter, et le prix va commencer à monter. En plus de cela, la quantité pour vendre sera pas assez grande. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'épis qui sont mis dans les locaux. Donc, la quantité pour vendre sera petite. Donc, la loi d'offre et la demande, il y aura plus de demandes et moins on met pour vendre. Donc, voilà un peu, quelque part, des scénarios qui vont faire que le prix des prix va augmenter rapidement et que nous allons avoir un système qui va s'établir avec
un écosystème qui compte relayer, qui compte faire en sorte que dans le prochain jour, mais le prochain mois, eux-mêmes, le PI a déjà travaillé pour son écosystème qui va prendre place et son propre échangeur qui va faire qu'à un moment donné, le prix ne va plus descendre. Il va contrôler les prix avec l'écosystème. Ils vont essayer de manager en sorte que ceux qui n'ont pas acheté aillent acheter dans leur propre échangeur, que nous avons déjà comme une volonté, une base que nous avons, c'est nos PI qui sont déjà comme dans les lock-up, vont avoir, nous allons acquérir, donc ça veut dire les intérêts qui vont commencer à rentrer, possiblement, nous allons nous faire encore plus de l'argent. Alors, ça me fait rire, ça me fait vraiment donc des fois un peu mal au cœur de voir comment les gens se battent pour le prix et se chicanent. Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de voir les choses. Sachez que vous avez un produit, vous avez déjà tout est fait et aujourd'hui, ce n'est plus ça ce qu'il faut regarder, c'est de regarder d'autres projets qui sont devant vous et que vous puissiez maintenant commencer à voir, à injecter juste un petit peu d'argent qui va vous faire vivre pendant le temps que le pic est entré encore dans la phase dans laquelle nous attendions pour le développement et la croissance de ce qui va donner comme un prix pour aller atteindre les sommets. Voilà, c'était vraiment comme un flash que je voulais faire avec beaucoup de respect pour tous ceux qui nous suivent et ceux qui veulent vraiment que je parle du PI, je suis encore là parce que là, les informations qui vont commencer à sortir maintenant, je ne vais pas vous parler des informations comme c'était avant. Je vais aller directement au but, comme j'ai fait dans cet élément, et je vous en prie de partager et de d'une bonne collaboration, nous allons faire ensemble. Merci, c'était à vous, mon Gawatata. Bye bye.